On sait que le sexe fait vendre et que la publicité s'en sert sans complexe. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les créatifs n'hésitent pas à pénétrer notre inconscient d'allusifs symboles pornographiques quasi subliminaux. En attendant minuit, a pris un malin plaisir à décrypter le vice caché dans la réclame. Le sexe nous poursuit et jusque dans nos petits écrans, pas moyen d'y échapper. Si les publicitaires ont depuis longtemps utilisé le sexe comme stratégie marketing, aujourd'hui, le propos est beaucoup plus ambigu et les images érotiques plus suggérées. Alors, on se rince l'œil en toute innocence. Porno caché, la pub ? Il semblerait que oui, un peu perverse, la pub utiliserait des ressorts pornographiques inconscients. Pour vanter n'importe quel produit, il faut faire appel au désir. Or, le désir, il est fondamentalement sexualisé, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui va m'apporter une certaine jouissance. De quelle façon est-ce qu'on va interpeller l'envie chez quelqu'un, le manque chez quelqu'un, en lui faisant passer l'idée que le produit qu'on vend, quel qu'il soit, il va combler ce manque. Le plus flagrant, c'était la campagne Mikli, qui était très sexuelle, et on ne montrait qu'un œil. Alors d'abord, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on ne montrait pas de lunettes, bien que le slogan soit Mikli habille les yeux, mais on montrait un œil simplement. Et vous voyez, c'est pas grand-chose. L'œil était tourné de 90 degrés. Et on avait vraiment l'impression pour certains, parce que d'autres, certains on se devant passer devant sans rien voir, c'était un sexe de femme. Le publicitaire Olivier Altman répond à ces attaques de manipulateurs. Pour lui, susciter le désir d'acheter est la quête de tout annonceur, et la pub ne fait que répondre aux attentes des consommateurs. Le sexe, c'est sûr, a une valeur d'impact immédiate. Donc à partir du moment où on met une femme nue, voire un homme nu, c'est sûr que le spectateur est arrêté, interloqué. Et c'est ce que les publicitaires ont bien compris, parce qu'ils sont malins. La sexualité, c'est dans la tête que ça se passe, c'est pas sous la ceinture. C'est-à-dire, la sexualité, c'est quoi? C'est le fantasme. On sait bien, en matière de sexualité, la vertu de ce qui est suggéré par rapport à ce qui est montré. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, parce que ça s'adresse à des scénarios imaginaires, très complexes, qui travestissent la sexualité, qui dissimulent la sexualité. Et pourtant, elle est là et elle est très présente. Accusée d'utiliser le sexe à tort et à travers, la pub change de stratégie et aujourd'hui elle contourne, elle suggère. Elle utilise de nouveaux registres pour faire passer la pilule de l'érotisme. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, avant, la nudité était sans doute davantage visible dans toute la cosmétique. Il y avait pas mal de jeunes femmes sous la douche qui étaient un peu toutes nues, qui prenaient des bains moussants. Aujourd'hui, on va utiliser plus la nudité féminine et masculine à des fins de comédie. Donc il va y avoir un alibi. Il y avait une pub pour Chris récemment, je crois, ou pour les opticiens, où on voit une jeune femme qui porte juste une paire de lunettes, qui s'en va toute nue dans son appartement. Il y a eu des films, je crois, pour Canal+, où les experts sont en train de visionner un reportage un peu stupide de gens tout nus qui font du vélo. Il y a souvent les nudistes qui sont mis en scène. Donc c'est une nudité qui est toujours contextualisée dans un registre de comédie. Iced-tea, boisson, plutôt bu par des ados ou des jeunes adultes. Et le slogan, c'était « Be Alive », donc « Soyez vivants ». Et en réalité, effectivement, c'était un manège de chevaux de bois. Mais il y avait un des chevaux qui avait quitté son emplacement et qui était en train de besogner le cheval ou la jument qui était devant lui. Bon. Alors tout ça pour vendre de l'ice-tea à des ados, bon, c'est un peu limite. La clé du succès d'une bonne publicité, savoir dépasser le mode basique du message. Ne pas rester à une lecture au premier degré pour réveiller l'esprit consommateur qui est en nous. La réclame se déclame sur le mode subliminal. Effectivement, le sexe assez sophistiqué, assez intelligent, assez en demi-teinte, à double lecture, ça c'est bien. Parce que ceux qui lisent au premier degré ne sont pas choqués, ceux qui lisent au deuxième degré sont amusés et quand ils trouvent, il y a un petit plaisir. Donc voilà, enfin, tout à l'heure vous me disiez, est-ce qu'il y a des recettes? Bon, c'est pas une recette ça, mais quand on y arrive, c'est dans cette lecture à deux vitesses, deux plans, vraiment on peut être content.